L'ADN de Patricia, épisode 2. Philosophie de l'ADN. Être humain versus humanité. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à elle-même. Un humain possède une âme qui devrait se confondre avec celle de l'humanité, mais c'est loin d'être le cas. L'humain doté de la parole est intelligent, et son instinct proche de celui de l'animal prend le dessus dès que son intérêt personnel, c'est-à-dire son âme, est menacé par l'intérêt général. L'humanité se protège alors par des lois qui contraignent l'humain à se conformer à une âme virtuelle puissante, construite sur l'intérêt général. La confrontation permanente de ces âmes bien différentes est la difficulté principale des sociétés humaines. Concurrence, guerre, etc. Il est donc urgent de se poser la question de savoir comment associer intérêt personnel et intérêt général. Quand nous aurons répondu à cette question, alors nous aurons trouvé la solution à bien des problèmes de société. La convergence versus la divergence dans le temps. Le temps de l'être humain est compté. Le temps de l'humanité est indéfini. Et pourtant, l'objectif commun de ces âmes est le même, c'est atteindre l'immortalité. L'être humain a besoin de vivre au quotidien pour profiter de l'humanité. L'humanité a compris qu'elle a besoin de l'être humain pour progresser et durer longtemps. C'est la convergence. L'humanité fait donc travailler l'être humain pour durer, mais la plupart des êtres humains ne travaillent que pour vivre. C'est la divergence. Il y a donc un choix à faire pour chacune de ces âmes. Travailler ou ne pas travailler. Seulement l'être humain n'a pas le choix. S'il ne travaille pas, il meurt. Et ce, dans l'indifférence de l'humanité qui, elle, continue à vivre. Le paradoxe existentiel dans l'espace. L'humanité s'approprie de plus en plus d'espace sur Terre, tout en cherchant ailleurs un espace plus grand. L'espace est donc à la fois infini pour l'humanité et fini pour l'être humain, qui vit sur Terre. Plus l'humanité s'étend, plus l'espace pour chaque être humain se réduit. L'être humain a donc bien du mal à trouver son espace propre au sein de l'humanité, puisque l'humanité n'a pas encore trouvé le moyen d'étendre son espace ailleurs que sur Terre. La solution actuelle pour faire travailler l'être humain afin que l'humanité étende son espace est mauvaise, car elle a choisi un moyen de pression, l'or, qui n'est accessible que sur Terre. Seulement l'or réveille l'instinct animal de l'être humain qui convoite l'espace de l'humanité pour vivre et s'épanouir. Certains êtres humains ont accaparé une grande partie de l'espace de l'humanité et la protègent férocement parce qu'ils savent que l'humanité ne peut pas actuellement aller voir ailleurs s'il y a de l'or. Aujourd'hui, l'or se raréfie, par conséquent l'espace aussi. Si l'espace commence à manquer, l'être humain ne travaille plus pour trouver son espace propre. La divergence grandit, voire devient proche de l'infini. L'or devient inutile puisque l'être humain ne travaille plus. Le moyen de pression disparaît, la convergence s'affaiblit, voire disparaît. C'est le chaos. Il est quasiment impossible de revenir en arrière parce que l'humanité est construite sur ce principe. La seule solution pour que l'être humain travaille pour assurer la convergence, c'est de le libérer de l'or. C'est ce que j'appelle le paradoxe existentiel dans l'espace. L'argent pour vivre et trouver son espace.
Inventons un nouvel espace-temps qui calme l'instinct animal de l'âme de l'être humain et qui assure la convergence des intérêts. Autrement dit, gardons le système tel qu'il est pour que l'âme de l'humanité soit pérenne, mais préservons l'âme de chaque individu en le libérant de l'or. Pour cela, nous devons, c'est impératif, définir un deuxième système qui permettra à l'individu de vivre en achetant des biens et des services vitaux avec de l'argent virtuel. Pourquoi ne pas dématérialiser l'argent? Il y a 50 ans, il était inconcevable de penser que l'on puisse dématérialiser l'argent. En 2016, c'est possible grâce au numérique et on en parle même dans les couloirs. Le numérique actuellement nous observe, nous persécute et nous contrôle. Le numérique porte même atteinte maintenant à notre vie privée. Si l'argent est virtuel et que tous les êtres humains en ont, chacun autant, il n'y a plus besoin de cacher ses revenus comme c'est le cas actuellement. L'égalité décrite dans les droits de l'homme est respectée. L'être humain n'a plus besoin de gagner sa vie, convoiter l'espace du voisin. Il peut sereinement trouver son espace propre et par la suite l'agrandir avec de l'or. La liberté est certes limitée, mais pas contrôlée puisque l'argent est numérisé, donc codé. Alors, créons l'argent dématérialisé numérique pour vivre et gardons l'or pour s'enrichir. L'or pour s'enrichir et préserver l'humanité dans le temps. Pour assurer la pérennité de l'âme de l'humanité, nous pourrions garder la monnaie fondée sur l'or. Construisons une passerelle numérique entre l'ADN et l'or pour associer l'intérêt général aux intérêts particuliers. De façon pragmatique, nous pourrions même étendre ce principe aux autres pays de l'Europe. En France, nous aurions par exemple un euro pour l'humanité capitaliste et un franc dématérialisé pour le citoyen français. Voilà, c'est la fin de l'épisode 2